Salut à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est la rentrée, ça faisait longtemps, ça faisait exactement 49 jours que j'avais pas fait de vidéo YouTube. Vacances oblige, on a pris du temps, mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas fait que se reposer. On a reçu énormément de choses pour des tests, on a fait énormément de créations justement pour vous proposer toujours le meilleur au Ipslab. Donc c'est parti pour une nouvelle rentrée, il va y avoir de nouvelles choses, de nouvelles actualités. On va également faire des vidéos très courtes sur des formats tech, justement avec des produits que j'ai eu la chance de recevoir ou tout simplement des produits que j'achèterai qui feront partie tout simplement de mes coups de cœur et que je pense qui seront utiles à vous. Donc je vous présenterai tout ça. Aujourd'hui, on va parler scanner 3D, le scanner 3D de chez Revopoint, le Pop Scanner. Je tiens d'abord à les remercier de m'avoir gentiment envoyé ce scanner pour que je vous fasse mon retour. Attachez-vous, prenez vos popcorn comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Générique, c'est parti. En 2021, nous avons eu la chance, les scanners 3D se démocratisent de plus en plus. Est-ce un achat à faire pour vous si vous êtes fabricant, tout simplement passionné ou bien professionnel? On va essayer d'y répondre. Aujourd'hui, c'est le scanner, comme je le disais, de chez Revopoint. Attention, beaucoup de points forts sur le papier. La vidéo, enfin tout simplement, ça va être une série de vidéos avec 3 épisodes. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction, les premiers pas à travers ce scanner. Le deuxième épisode qui aura lieu d'ici quelques jours, je vais tout simplement vous montrer les différentes méthodes de scan, parce que vous allez voir qu'avec ce scanner, on a différentes façons de scanner et c'est ça qui est très intéressant. Et la troisième partie, si je ne la rajoute pas à la seconde, on verra si j'en fais 3, sera portée sur le logiciel, parce que oui, Revopoint a son logiciel propre et c'est la promesse qu'elle fait. Vous pouvez scanner un objet sans forcément savoir modéliser par la suite et ça c'est très intéressant pour vous. Sans plus tarder, on passe à l'unboxing en toute simplicité. Starter kit justement que j'ai eu. Donc dans cette boîte, vous allez voir des images qui défilent à ma droite et on va faire un petit peu l'ouverture ici. Donc on a des petits marquages, tout simplement pour marquer les objets à scanner. Vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous invite à voir l'autre vidéo. Les scanners n'aiment pas les objets avec beaucoup de réflexion et les objets très sombres. Donc justement, on appliquera ces petits points. Qu'est-ce qu'on a? On a un câble qui permet de raccorder le scanner à un téléphone portable, ça c'est très intéressant, c'est la promesse faite justement, la portabilité de ce scanner. Nous avons également une paire de gants noirs, ça vous allez le voir dans une autre technique de scan, on va pouvoir prendre l'objet et le déplacer devant notre scanner et les gants noirs permettent justement que notre main ne soit pas captée par le scanner. Ensuite, ne bougez pas, nous avons un adaptateur qui va permettre de fixer notre téléphone au scanner justement pour la partie portable. Nous avons également un petit plateau tournant pour mettre notre modèle dessus, pour faire tout simplement le scan basique avec l'objet posé dessus, et le plateau qui tourne et le scan qui prend plusieurs photos. Nous avons un sac qui s'apparente à un sac plastique noir pour enlever justement tout ce qui est décor et créer une obscurité autour du scanner, et le scanner en lui-même avec sa petite base, son trépied. Voilà pour le scanner. Très intéressant, regardez, un câble avec une attache qui permet justement un renfort au niveau de l'attache et le câble ne va pas se détacher toutes les 5 minutes. La prise en main est très simple, vous allez voir, il vous suffit juste de télécharger le logiciel que vous avez dans la clé USB et de brancher votre scanner à votre PC. Une fois que c'est fait, vous allez poser votre objet test qui est une petite statue, je vais essayer de ne pas tout casser. Vous allez la mettre sur votre plateau tournant et le tour est joué. Vous avez juste à appuyer sur play et ça va scanner. Alors sans triche, sans arnaque, voilà mon premier scan. Vous le voyez abîmé là, ça c'est pas trop grave. J'avais juste laissé le modèle en fait tout simplement sur le plateau. Je n'ai pas bougé le scanner. Donc c'était pour voir ce que ça faisait sans bouger le scanner. Ensuite à la deuxième tentative, j'ai bougé le scanner. Vous allez voir des images autour justement de notre sujet et là le résultat est vraiment top, sans modélisation. Donc c'est juste scanner et imprimer. Vous avez vu le rendu, j'ai fait ça en 5 minutes, vraiment 5 minutes, montre à main. Donc là déjà c'est un très gros point fort pour notre scanner et je vous le dis, je vais vous casser le suspense, je suis entièrement conquis par ce scanner. Je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines. Ici c'est l'introduction, c'est la prise en main, donc je ne vais pas vous donner plus de détails.
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est précis, qu'il est portable, que son utilisation peut être faite en intérieur ou en extérieur. Que dire de plus? Que son scan est prêt à être imprimé, ça c'est très important. Beaucoup me demandaient, oui je veux acquérir un scanner 3D, mais il faut retoucher après, il faut modéliser après. Et c'est vrai qu'avec des scanners de mauvaise facture, il vous faut souvent retoucher après. Là vous avez le logiciel pour retoucher, mais c'est très simple, il ne faut pas de notion en fait de modélisation. Vous avez plusieurs boutons, je vous ferai voir, et en fait vous avez juste à cliquer dessus et ça vous répare les trous ou les creux immédiatement simple. Que dire, je lis mes notes, technologie d'alignement automatique, ça c'est très intéressant, vous allez le voir. Je vous montre également une vidéo à côté. On va pouvoir bouger le scanner dans tous les sens et ça va nous reprendre l'alignement du sujet. Ce qui va nous permettre justement de passer face au sujet, dessous le sujet, de l'incliner à différentes façons. Et notre logiciel, avec son intelligence, va te le remettre dans le bon sens. Donc ça, c'est très intéressant. Il fait que 200 grammes, il est transportable, ça je l'ai dit. Je vais vous lire ce qu'il y avait sur mes notes. Interface logicielle simple, taille minimale, 50 par 50 mm. Au-delà, ça va être moins précis. Mais quand même, 5 cm, c'est vraiment pas mal. Et ce qui est très intéressant, c'est la taille maximale. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Là, ça va être un coup de main à prendre parce que vous allez vous balader avec votre scanner. Donc il va falloir être très doux, très lent. Vous le verrez à l'aide du logiciel, c'est tout simple. Quand c'est scanné, ça se met en vert. Vous n'avez plus qu'à tourner autour de votre sujet. Et ça, c'est très intéressant aussi. Vous allez voir, on va pouvoir se scanner nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le logiciel est gratuit. Les fichiers, une fois modélisés, enfin une fois scannés, pardon, sont gratuits. Voilà pour le Pop Scanner. L'unboxing est très simple, pas plus à dire. Justement, tout est réuni en fait pour que ce soit simple. Un seul câble, le câble transmet les données, fait aussi l'alimentation. Vous n'avez rien à faire. Vous posez votre logiciel, vous branchez et ça scanne tout seul. Après, ce sera de la technique que vous allez avoir au fur et à mesure des jours et avec certains échecs. Vous avez vu, il y a des échecs, mais j'en ai eu qu'un seul pour pouvoir faire ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de... Enfin voilà, pour des objets plus complexes, on le verra dans la seconde vidéo. Mais là, c'est vraiment très simple. De suite, on va passer sur l'ordinateur et je vous montre un petit peu à quoi ressemble le logiciel pour cette première partie introduction. Donc voilà, une fois qu'on a installé le logiciel, il se présente comme ceci. Vous voyez l'interface, très simple. 3 rubriques, différentes qualités, excellent, bonne. Ça va être tout simplement, ça va nous indiquer si c'est prêt pour le scan ou pas. On va chercher à chaque fois à être excellent. Ça va être la luminosité et l'inclinaison qui va faire que ce soit excellent ou pas. Vous avez un mode manuel pour la luminosité, également un mode manuel ou auto pour le gain. Ça, je vous conseille dans un premier temps de tout mettre en auto et par la suite, justement, dans les autres épisodes, on verra ce que ça change. Une fois que c'est fait, on va juste créer donc notre premier scan. Donc, on laisse tout de base. Vous voyez qu'on peut faire pour les corps, pour les faces, couleur ou non couleur. Pour l'instant, on laisse comme ça. On confirme et on a juste à appuyer sur play. D'abord, je vais mettre en route le petit plateau tournant et c'est parti. Play. Voilà, notre scan est en cours. Les parties vertes sont les scans actuels. Donc actuellement, quand c'est en vert, c'est en train de scanner à cet endroit. Il va falloir que tout notre modèle soit vert pour que le scan soit terminé. Vous le voyez, en bas et en haut, ça reste blanc, tout simplement parce que le scanner ne voit pas le modèle à cet endroit-là, n'arrive pas à le scanner. C'est la raison de mon premier échec. Quand je vous ai dit, je n'ai pas bougé le scanner, j'ai seulement laissé le plateau tournant bouger, voilà le rendu. Donc là, pour avoir un effet optimal, on va devoir bouger le scanner et vous allez voir qu'en le bougeant, voilà, on a le haut de tête qui va devenir vert et le bas également. Et c'est comme ça qu'on va faire pour avoir de meilleurs modèles. On va également pouvoir les tourner, mais ça, ce sera dans la partie 2. Vous avez pu voir également sur le côté gauche tout à l'heure, je vais vous montrer si ça réapparaît. Voilà, ici, là, à droite, ça a scanné cet endroit-là. C'est pour ça qu'on a un sac plastique noir pour isoler notre modèle en fait. Le scan n'aime pas le noir, donc il ne va pas scanner le tour du modèle si tout est noir. Donc on va s'efforcer de mettre un tissu ou un sac noir. Voilà pour le logiciel. Si on part du principe que le scan est terminé, on a juste à appuyer sur Stop et on dit que c'est complet. Là, ça va tout simplement charger notre modèle
et ensuite on va le transférer directement sur le second logiciel qui va être un logiciel en fait de traitement de notre modèle scanné, et vous allez voir que c'est très simple également. Là le scan a été fait en temps réel, ça fait 2 minutes 40 que je vous parle. Regardez le résultat du scan. Donc on voit qu'en bas ce n'est pas parfait, ici non plus, tout simplement parce que je n'ai pas bougé le scanner. Je me répète autour du sujet, je ne l'ai pas bougé, je l'ai laissé tourner tout simplement. Mais vous voyez quand, sans rien toucher déjà, on arrive à se rapprocher du modèle et ça a été fait en seulement 2 minutes. On part du principe que c'est OK, on va télécharger notre fichier, on va l'appeler test scan vidéo. OK, et on enregistre ça et on va directement l'ouvrir sur l'autre logiciel. Donc on se retrouve sur notre deuxième logiciel de traitement justement d'image. Donc il ressemble à ça. Je viens d'importer notre fichier, donc vous voyez fichier avec défaut. Volontairement on a pris celui-ci qui a été fait rapidement. Dans un premier temps on va déjà appuyer sur Mesh. Vous allez voir la barre de téléchargement en bas. Le travail se fait tout seul. Et vous allez voir que petit à petit, grâce à ces petits onglets, on va pouvoir quand même améliorer notre modèle. Et tout ça sans modéliser. Alors bien sûr, ce ne sera pas un modèle parfait parce que le scan n'a pas été parfait. Vous avez bien vu que je n'ai pas bougé le scanner dans tous les sens. Je ne vais pas tourner autour du modèle de haut en bas. C'est fait exprès pour vous montrer justement la simplicité d'utilisation et que déjà avec un usage basique, on arrive à un résultat très convaincant. Voilà, vous avez vu, ça a rectifié les petits soucis. Donc déjà, regardez, on a moins de trous. Il nous reste un trou ici, un trou ici. On a bien sûr le creux au sommet du crâne. Ça, c'est normal, le scanner n'est pas passé par-dessus. Et on va tout simplement continuer à améliorer, vous voyez, notre modèle grâce à ces onglets. Donc là, on a également amélioré la base du modèle. Vous voyez, ça nous l'a fermé. Et ça nous a fermé le sommet du crâne. Donc on continue. Toujours grâce à ces onglets. Et vous voyez, sans modélisation. C'est juste 2-3 onglets, on appuie dessus et le travail est fait. On va finir ici. Et puis notre modèle va être prêt à importer directement dans Cura et à imprimer. Vous avez vu la facilité, regardez notre modèle. On a scanné pendant 2 minutes 40. On n'a même pas tourné, on n'a même pas bougé le scanner. Et vous avez vu notre statue n'est pas parfaite bien sûr, mais franchement je trouve le résultat très satisfaisant et très encourageant. Alors imaginez-vous, en prenant le temps de bien scanner, en bougeant le scanner autour du modèle, on va vraiment arriver à des résultats très convaincants et vous verrez ça dans l'épisode 2. Voilà pour la partie découverte du logiciel. J'ai fait ça rapidement justement pour pas que ce soit trop lourd. On voit la suite très bientôt. Voilà, la partie 1 s'achève. Donc cette partie était basée sur l'unboxing, l'initiation, la découverte de notre scanner. Pourquoi avoir décidé de faire plusieurs parties? Tout simplement parce que ce serait beaucoup trop lourd, sinon on partirait sur une vidéo aux alentours de 2 heures. Entre l'unboxing, la découverte du scanner, les différentes techniques de scan, scan intérieur, extérieur, logiciel, tout ça, ça va être dans dans plusieurs vidéos qui vont suivre. Donc ne vous inquiétez pas, on va tout voir, on va le passer en revue. Et à l'issue de ces 3 épisodes, on saura réellement ce que vaut ce scanner. Je vous mets les liens en bio. Ce ne sont pas des liens affiliés, tout simplement pour pas que vous pensiez que mon jugement est faussé. Je ne touche à rien du tout. La marque m'a envoyé le scanner, ça s'arrête là. Je fais ma review, que ce soit bien ou pas bien. Pour l'instant, vous l'avez vu, cette initiation, cette découverte, je suis agréablement surpris. Tout s'est bien passé. Parlons prix. À l'heure où je vous parle, il est à 599 €. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner également, à aller me suivre sur les réseaux. Je vous ferai découvrir les différents scans avant la prochaine vidéo. Encore merci à Revopoint, encore merci à vous. C'était le X-Lab pour le scanner Pop Scanner de chez Revopoint. À très bientôt.